jour, je vais vous présenter la première guerre du Golfe qui se déroule pendant la fin de la guerre froide. À cause de la guerre entre l'Irak et l'Iran de 1980 à 1988, qui laisse l'économie de l'État d'Irak en très mauvais état et fait une centaine de milliers de morts. La principale ressource de l'Irak vient du pétrole, mais celui-ci connaît une forte concurrence, notamment du Koweït. Et il faut savoir aussi que l'Irak s'est endetté à cause de cette guerre auprès du Koweït, mais le Koweït ne veut pas enlever cette dette. Saddam Hussein prend ce prétexte pour envahir le 2 août 1991 le Koweït, qui est un petit pays riche en pétrole et jouissant d'une position stratégique dans le golfe Persique. L'Irak ne rencontre quasiment aucune résistance, cela fait un conflit de non-ingérence. Le but de l'Irak, c'est d'agrandir son littoral grâce à l'accès à la mer et d'augmenter sa production et ses ressources. Donc Saddam Hussein prend ce prétexte pour envahir le 2 août 1991 le Koweït, qui est un petit pays riche en pétrole et jouissant d'une position stratégique dans le golfe Persique. L'Irak ne rencontre quasiment aucune résistance, cela fait un conflit de non-ingérence. Le but de l'Irak, c'est d'agrandir son littoral grâce à l'accès à la mer et d'augmenter sa production et ses ressources, donc avec le pétrole. L'ONU conteste cet envahissement et organise alors la mobilisation de troupes internationales en Arabie Saoudite et dans le Golfe. On retrouve aussi une coalition de 34 États, dont la France, qui est dirigée par les États-Unis. On parle alors de guerre interétatique et d'acteurs conventionnels. Le 17 janvier 1991, l'opération Tempête du désert commence avec plus de 600 000 soldats et des armes de dernier cri. Donc on parle de suprématie. Les Alliés bombardent l'Irak, puis font ensuite un assaut terrestre. On parle de guerre classique. Pour ralentir la progression des ennemis, Saddam Hussein tente plusieurs manœuvres, comme provoquer une marée noire géante ou même incendier des puits de pétrole pour obscurir le ciel. Le 28 février 1991, le Koweït obtient son indépendance et l'Irak se rend. Il n'y a pas de traité de paix, mais juste un cessez-le-feu. Donc on parle de conflit de non-ingérence encore une fois et d'une paix négative. Au printemps 1991, le massacre de Kurdes et de musulmans chiites sont perpétrés alors que la coalition les avait incités à se révolter contre Saddam Hussein. Cette guerre entraîne aussi une guerre civile, donc c'est la cause d'une paix négative et non durable. Et les USA apparaissent alors comme la surpuissance incontestée, parce que l'URSS n'a pas trop fait partie de cette guerre et elle est en pleine crise. Le président des États-Unis, Bush, met alors un nouvel ordre mondial, avec le Moyen-Orient qui devient un enjeu central de la géopolitique mondiale, notamment à cause des hydrocarbures. Il faut alors sécuriser la production et le transport. Le pétrole devient un enjeu légitime du conflit. Il faut alors assurer la paix. Et les armes de destruction massive doivent être surveillées et leur prolifération contrôlée. On fait alors appel aux USA qui maintiennent l'embargo sur l'Irak. Ils continuent alors à bombarder régulièrement le pays et sont désormais implantés militairement dans le Golfe. Ce fut une guerre rapide et facile pour les Américains et une guerre aussi particulière parce que c'est la première guerre qui sort de la guerre froide. C'est une guerre bien moderne par rapport aux précédentes. Les USA ont une technique de bombardement moderne. C'est une guerre très médiatisée, c'est la première guerre médiatisée, c'est les USA qui présentent une grosse audience et qui font attention à ce qui est diffusé. Donc c'est une censure militaire. Pour ne pas sensibiliser l'opinion publique, on parle alors de guerre propre. Pour conclure, l'ONU essaye d'amener la paix en profitant d'essayer d'apparaître comme la seule superpuissance. L'Irak veut gagner la guerre, agrandir son littoral et ses ressources, donc en prenant le Koweït. Et la coalition veut rendre indépendant le Koweït. La guerre a aussi été liée aux ressources à cause du pétrole. Et ce fut une guerre interétatique et classique. C'est un conflit de non-ingérence
avec des acteurs conventionnels et on parle de paix négative parce qu'elle est non durable. Merci, au revoir.